Good evening and welcome to the second Librorum virtual appointment, the event dedicated to the presentation of some books chosen from those published by our members in FMA Library. I inform you that the interpretation is available in English and French by connecting through Zoom link. I communicate the apologies of Enrique Baron Crespo and Lord Richard Balfour for not being present. I am Monica Balfour, part of the board of directors, responsible for communication, who strongly wanted this initiative, born this year on the occasion of the 20th anniversary celebration of our association. Just a month ago, exactly, the first book in our on our former president, Jose Maria I. Robles, was presented successfully, President Hans-Gert Pöttering. Today, Astrid Lulling, My Life as a Woman in Politics. Mein Leben als Frau in der Politik is presented with a special interview by Miguel Angel Martinez. In this march dedicated to women, we felt it was important to know better directly from the voice of this great European woman what their constant political and social commitment has been, as well as the actions undertaken over the last 50 years in favor of women in European Union. This event is organized by FMA in cooperation with the European Parliament Office in Luxembourg and the Europe Direct Information Center at the University of Luxembourg, which I thank. Now, I give the floor to Christopher Schroeder, head of the European Parliament Office in Luxembourg. Thank you, Ms. Baldi. Schönen guten Abend von Schiffling. Bonsoir à tout le monde. C'est avec un très grand plaisir que je vous souhaite tous et toutes la bienvenue à cette présentation du livre autobiographique d'Astrid Lulling. Astrid Lulling est une des femmes politiques les plus reconnues au Luxembourg pour son travail pendant des décennies dans la bataille pour les droits des femmes, mais aussi par la suite au niveau européen. Et elle est certainement aussi reconnue pour son contact avec les électeurs de ce coin ici au sud du Luxembourg, mais aussi dans partout le pays et d'ailleurs. Elle est aussi une de ceux qui s'est battue pour le siège du secrétariat général au Luxembourg. À ce moment-là, il y a un millier de collègues qui travaillent pour les services du secrétariat général, qui sont en train d'intégrer le nouveau bâtiment Konrad Adenauer au Kirchberg. Et c'est aussi à un certain niveau, grâce à elle, que ce déménagement est maintenant en route. Pour nous, au bureau de liaison du Parlement, elle était toujours un partenaire c'était une relation durable et on a toujours pu faire confiance à elle. Elle était toujours à l'écoute du bureau pour mener avec nous aussi les activités en menant le bureau, le Parlement, plus proche des citoyens au Luxembourg. Et c'est pour ça que je suis très ravi d'être avec vous ce soir. Je suis aussi ravi que le centre d'information Europe Direct à l'Université de Luxembourg nous a rejoints en vous proposant avec le format Members Association cet événement. Je vous souhaite tous une très intéressante soirée et j'en suis sûr que nous allons apprendre encore des détails qui jusqu'à maintenant n'étaient pas trop connus sur cette personnalité d'Astrid Lulling. Merci, Monsieur Schroeder. Bienvenue au deuxième rendez-vous de Librorum. Aujourd'hui, nous présentons les livres Ma vie politique en tant que femme, Mein Leben als Frau in der Politik d'Astrid Lulling, une autobiographie de 320 pages rédigée en allemand et publiée aux éditions Schottingen en 2018. L'auteur sera interviewé par Miguel Angel Martinez, membre estimé et bien connu du conseil d'administration qui connaît Astrid depuis longtemps.
Miguel Ángel Martínez, membre socialiste du Congrès espagnol, il a été président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, puis de l'Union interparlementaire mondiale. Entre 1999 et 2014, il a été député européen et vice-président du Parlement européen. Il avait commencé l'action politique en tant que jeune pour les libertés socialistes dans la résistance clandestine antifranquiste, pour laquelle il a payé des années de prison et des îles en France, en Autriche et en Belgique. Il est actuellement vice-président du conseil d'administration de la Maison de l'Histoire européenne, un projet fascinant du Parlement européen. Toujours actif au sein du Parti socialiste espagnol, principalement dans sa province, Ciudad Real, dans la région de la Castilla de la Mancha, ou à la gare de l'Alcázar de San Juan, son musée est en cours de construction, précisément pour lui rendre hommage en tant que personnage clé avant, pendant et après la transition vers la démocratie en Espagne, et promoteur du sentiment d'appartenance au projet européen représenté à la fois pour le Conseil de l'Europe et l'Union européenne, étant membre de leur institution depuis 40 ans. Mais maintenant, pour moi, c'est un vrai plaisir de vous présenter Astrid Lulling, dont je me souviens toujours avec affection et sympathie. Je l'ai rencontrée il y a plusieurs années en tant que membre très active à l'action des droits de la femme, et elle m'a tout de suite fait une merveilleuse impression. J'ai été frappée par sa manière d'interagir avec tout, droite et gauche, avec détermination et avec force et générosité, élégance et dialectique, toujours fidèle à ses objectifs pour ses projets européens. Une grande femme européenne, une grande députée qui a consacré toute sa vie au projet de construction européenne basé sur la liberté, la démocratie, les droits de l'homme, l'état de droit et l'égalité. Astrid, elle était une véritable femme pionnière, a eu la plus longue carrière de députée européenne en 34 ans, ayant été nommée entre 1965 et 1974, et était élue directement entre 1989 et 2014, remplissant la fonction de questeur au cours des 10 dernières années, et après, elle a travaillé comme parlementaire national. En 1965, elle était la plus jeune de tous les députés hommes et femmes. Les femmes étaient rares à l'époque. Et elle se souvient que depuis que le Parlement a créé un comité permanent sur l'égalité des sexes en 1984, son point de vue a été moins attentif qu'auparavant pour plusieurs raisons. Astrid Lulling, née dans une famille ouvrière de Schifflingen, est une légende vivante. Depuis 1949, un jeune syndicaliste, il a connu la fondation de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. En tant que parlementaire, elle s'est battue pour l'égalité entre les hommes et les femmes au Parlement européen et à la Chambre. En 1970, elle a été élue première femme maire d'une communauté locale au Luxembourg. Elle a été aimée, détestée, et a connu des hauts et des bas tout au long de sa carrière politique. Malgré les hostilités, elle a été l'une des personnalités politiques les plus appréciées. Pendant de nombreuses années, elle a été présidente de l'intergroupe 20, qualité et tradition du Parlement européen. Et je voudrais la remercier, et merci beaucoup Astrid, pour l'excellent travail qu'elle accomplit pour notre politique agricole commune, et notamment dans le secteur des vins. Je me souviens avec grand plaisir, j'ai ici la bouteille, mais il y a une bouteille à moi. Je me souviens avec grand plaisir de sa promotion continue du vin qualité au sein de l'Union, comme lorsque, en 2003, à l'occasion de la présidence italienne de l'Union européenne, nous avons mené ensemble, avec beaucoup de succès, le projet Vin Astrid. Voilà, Vin Astrid. Ici, c'est marqué Astrid. Je ne sais pas si c'est possible à voir. Nommé en son honneur. Le Chianti Classico Astrid
rouge d'appellation d'origine contrôlée et garantie, produit pour le château Monsanto de Barberino Valdelsa, encore de la Toscane, a été présenté à Rome et à la Chambre des députés, au Cercle des ministères des Affaires étrangères et aux plus hautes bureaux institutionnels italiens et européens. Même l'étiquette a été spécialement conçue pour la peintre florentaine Elisabetta Rogai avec la représentation d'une figure féminine, symbole de l'Europe qui avance avec détermination, avec grappe de raisin, on peut voir. Sur la bouteille, ici derrière, c'est marqué spécialement en phrase d'Astrid, qu'ils disent le vin est un aliment, il est tonique, c'est un équilibrant nerveux, un digestif, un minéralisant, un anti-allergique. Le vin consommé avec modération est un préventif contre les maladies cardiovasculaires, le cancer et la démence. Et ça, c'est aussi toujours une chose que je remercie beaucoup à Astrid parce qu'il a fait vraiment quelque chose de super pour la santé. De manière extraordinaire, le Parlement européen lui a dédié la salle des députés de Bruxelles, la nommant en son honneur Astrid Lulling-Lange. Astrid a vécu de très près l'intégration européenne depuis 1950, connaît ses problèmes, ses échecs, ses succès, et s'est récemment déclarée très préoccupée par la situation actuelle de l'Union européenne, en faisant fort des mouvements populistes, nationalistes et rejetés. Forte a été son récent appel à ses anciens collègues de tout type politique pour qu'ils prennent leurs responsabilités et s'engagent à sauver l'Union européenne, celle garantie de notre paix, de notre prospérité. Maintenant, je passe la parole à Michel-Ange. Merci, Monica. Ça va, on est bien en ligne avec tous. Oui. Bon, écoutez, et je suis particulièrement content de cette occasion que nous avons de rendre hommage, de rendre encore une fois hommage à Astrid Lulling, qui est une amie que j'ai connue depuis il y a plus de 50 ans. Donc c'est une relation, ma relation avec Astrid Lulling dure plus de 50 ans. Et c'est une relation qui a eu des hauts et des bas, où il y a eu des moments où on s'entendait mieux. Mais c'est une relation, pour ce qui me concerne, je pense qu'elle a été toujours sous l'empreinte du respect. J'ai toujours eu beaucoup de sympathie pour Astrid parce que c'est quelqu'un à qui on s'attache facilement. Mais j'avoue que le sentiment que j'évoque quand je pense à Astrid ou quand je la vois, c'est un sentiment de très grand respect. Et c'est une personnalité tout à fait particulière parce que non seulement c'est une femme et c'est une femme charmante, moi je suis très sensible au charme d'une femme charmante, mais à part cela, je pense que l'essentiel, c'est que c'est quelqu'un qui s'est battu avec énormément de courage, mais énormément d'intelligence aussi, pas seulement du courage, énormément d'intelligence, et qui s'est battu fondamentalement pour le processus de construction européenne. C'est l'une des personnalités que j'ai connues les plus constantes dans ce combat pour avancer le long des différentes instances européennes, c'est-à-dire que ce soit au Conseil de l'Europe, que ce soit ensuite à la CECA, que ce soit aux communautés européennes et ensuite à l'Union européenne, au Parlement européen. Et je crois qu'elle a fait preuve
d'une grande constance et surtout qu'elle a su identifier la construction européenne avec une série de valeurs qui demeurent fondamentales dans ce processus de construction, c'est-à-dire liberté, fraternité, égalité en premier lieu, mais tout de suite après, et la solidarité, l'intérêt de ceux qui en ont le plus besoin, soutien de ceux qui en ont le plus besoin, parce que davantage démunis que d'autres, et bien sûr, le soutien de tout ce qui touche à l'état de droit, c'est-à-dire à la démocratie en définitive, et tout ça, toutes ces valeurs constituent la contribution de Mme Lulling à ce processus qui n'a fait qu'une petite marche arrière avec le Royaume-Uni, mais de toute façon, c'est un processus qui n'a pas arrêté le long de l'histoire de s'agrandir, de devenir de plus en plus puissant, de devenir de plus en plus solide. Alors je voudrais ajouter que ce n'est pas seulement les valeurs que Astrid représente et identifie parfaitement dans le processus de construction européenne. Elle a su faire avancer le processus, se battre dans des positions compliquées. Ça n'a pas été facile pour elle. Et si vous voulez, le premier sujet ou la première question que je voudrais traiter avec Astrid, c'est ce que j'ai découvert avec elle. J'ai découvert quelque chose de gênant parfois, qui m'a gêné, qui aurait pu me gêner davantage, mais qui m'a gêné quand même. C'est que moi, je suis quelqu'un, comme la plupart d'ailleurs de mes collègues, qui a identifié le combat pour la cause européenne, il a identifié avec le fait de militer dans une structure politique, dans un parti politique. Dans mon cas, le Parti socialiste. Et j'ai toujours été étonné de voir et d'apprendre et de constater que quelqu'un comme Astrid, que j'avais connu dans le contexte du mouvement syndical, du mouvement ouvrier en définitive, et donc dans ce qui est le grand courant de la gauche européenne, à un moment donné, j'ai vu et j'ai compris qu'elle avait changé de bord, qu'elle apparaissait comme militante de la démocratie chrétienne, qui était en fait la représentante fondamentale, la branche fondamentale de la droite européenne dans la construction du processus. Mais je dois avouer là que, ayant été embarrassé en quelque sorte, et ne comprenant pas ce virement, et je dois remercier Astrid parce qu'elle m'a rendu un très grand service, chers amis. C'est-à-dire, moi, j'ai eu une mauvaise tentation, c'est la tentation de classer Astrid Lulling tout à coup parmi mes adversaires, voire même parmi mes ennemis politiques. Mais heureusement, grâce aussi à sa gentillesse et à sa façon de continuer à militer pour les valeurs dont j'ai parlé il y a un moment, elle m'a fait comprendre que on pouvait, dans le contexte d'une force politique tout à fait différente de la mienne, que l'on pouvait néanmoins se battre pour les mêmes grands buts, pour les mêmes valeurs. C'est pour cela qu'elle a été
déterminante dans le fait que moi, sans changer de bord, sans changer de parti, j'ai compris que l'on pouvait, au départ, dans d'autres structures politiques et même dans d'autres structures idéologiques, se battre pour les mêmes valeurs, pour la même liberté, pour la même démocratie, pour le même état de droit, pour les mêmes droits de l'homme et des femmes, donc pour la même égalité, pour la même liberté, pour la même fraternité. Alors cela m'a permis, moi, d'élargir certainement ma pensée et de comprendre que l'on pouvait, dans des contextes politiques tout à fait différents du mien, dans des contextes idéologiques tout à fait différents du mien, se battre pour les mêmes valeurs. Et alors tout simplement, je formule cela en disant, si je pouvais travailler avec des gens qui pensaient autrement que moi sur le plan politique ou idéologique, si je pensais cela, je devais contribuer à travailler ensemble avec ces gens qui, partant de points de vue politiques et idéologiques différents, se battaient pour les mêmes valeurs que je m'étais battu toute ma vie. Alors ça, je dois à Astrid Lulling le fait de m'avoir fait comprendre que des gens qui militent dans d'autres instances politiques que celles que je me suis données, que j'ai choisies, et c'est aussi des gens très valables et que c'est certainement en travaillant avec eux que nous aboutirons à des résultats meilleurs, plus rapidement et plus efficacement. Ça c'est quelque chose que je dois à Astrid, je le dis avec une très grande joie. Nous avons continué à nous voir dans les différentes étapes de nos vies respectives, et que ce soit dans des contextes du Conseil de l'Europe, que ce soit dans des contextes de l'Union européenne. Mais je pense que cette amitié qui est basée sur le respect et sur la coïncidence des buts que nous nous proposons pour notre action, je pense que c'est quelque chose de très, très important. Et j'ai vu, il y a 2 ou 3 jours, justement, vous savez, quand on a beaucoup voyagé, on oublie des choses à côté. J'ai retrouvé tout à coup la médaille d'or de la ville de Strasbourg que Madame Trautmann, maire de Strasbourg, à un moment donné, nous avait donné à elle et moi ensemble. Donc je lui ai dit, nous avons dansé ensemble ce jour-là. Nous avons dansé l'Europe, nous avons chanté l'Europe, mais nous avons chanté notre bonheur aussi, le bonheur de notre amitié. Et cette médaille reste dans ce musée que nous sommes en train de faire pour ma trajectoire aussi, etc. Cette médaille et cette photo avec Astrid Lulling reste là comme l'évidence que des gens se situant sur des bords et sur des pensées idéologiques ou politiques différentes peuvent et doivent, par conséquent, travailler ensemble, doivent se faire confiance et que l'amitié est plus forte que les différences qui peuvent nous toucher ici et là. Alors, voilà ce que je voulais dire en un premier abord. Je voudrais avoir peut-être par la suite, si Astrid réagit à ce que je viens de dire, je voudrais toucher deux autres sujets par la suite. Un sujet, c'est le sujet du vin. Je ne la rejoins qu'à moitié. C'est quand même, on peut pas être parfait. Et là, Astrid, les temps étant parfaite pour ce qui est du vin, de sa connaissance des crus, de sa connaissance de la production, de sa connaissance de l'importance économique de la viticulture, etc. Et ça c'est un sujet à part. Et puis, je voudrais par la suite encore
toucher à un troisième sujet, c'est le sujet du titre de son bouquin, justement, du fait que c'est une femme, c'est sa vie de femme dans la politique. Je voudrais parce que j'avoue que je ne comprends pas très bien. Je ne comprends pas tout à fait bien. Et je me suis donné, je me suis dit, si j'écrivais moi-même un livre de cette nature, est-ce que je pourrais dire sur ce livre, c'est mon expérience en tant qu'homme dans la politique. Et je crois que ce serait gênant à la limite, et ma femme pourrait peut-être trouver que c'est prétentieux de dire mon action en politique en tant qu'homme. Je crois que si j'avais été une femme, mon action n'aurait pas été fondamentalement différente. Je pense que les 50 ans de vie politique, ou les 60 ans de vie politique institutionnelle qui font mon périple, je pense que ça n'aurait pas beaucoup changé. Mais peut-être je me trompe là et je voudrais savoir, parce que sans doute l'action politique d'Astrid en tant que femme a été beaucoup plus compliquée que celle que j'ai pu mener en tant qu'homme. C'est-à-dire, en tant qu'homme, personne n'a trouvé que je n'étais pas à ma place, alors que dans cette soixantaine d'années dont nous parlons aujourd'hui, et pendant de très nombreuses années, et y compris aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'hommes qui pensent que le fait qu'une femme soit en politique, c'est qu'elle n'est pas à sa place. Sa place devrait être autrement. Sa place devrait être à la cuisine ou avec les enfants, mais pas, ce n'est pas la place, la politique, ce n'est pas tellement. Et il y en a beaucoup qui le pensent encore. Il y en a qui le disent d'ailleurs. Alors, ça, je voudrais, ce seront mes dernières questions pour Astrid, c'est ça, c'est dire les difficultés que tu as eues comme femme. Bon, même dans ce domaine-là, je pense que l'histoire d'Astrid Lulling, c'est quand même l'histoire d'un succès, d'un très grand succès, parce que on ne peut pas comparer ce qu'est la présence d'une femme en politique aujourd'hui avec ce qu'était la présence d'une femme en politique il y a 60 ans. Et ça, Astrid a connu. Elle a connu cette trajectoire et elle a connu ce périple de succès. Mais est-ce que ce succès est un succès assuré de façon définitive? Est-ce que c'est un succès qu'il faut continuer à soigner, continuer à pousser, continuer à vouloir surtout, à en avoir conscience? Voilà. Écoutez, moi, je pense que j'ai déjà trop parlé. Je veux remercier et surtout Monica aussi et Elisabetta de cette occasion, de ce retour en vacances qu'elle m'offre aujourd'hui du fait de partager avec Astrid Lulling ces quelques moments. Merci Miguel Angel. Je crois qu'Astrid, je ne sais pas, il peut dire, il faut que tu parles Astrid et tu dis quelque chose parce que maintenant l'interview c'est un peu plus compliqué. Alors à toi la parole Astrid. Oui, bonjour, bonsoir et merci Monica pour l'introduction. Merci cher collègue Martinez. Moi, je suis très contente que vous avez pris cette initiative pour me permettre de participer aujourd'hui à cette émission et surtout pour présenter mon livre. Je voudrais dire à mon collègue Martinez que d'abord, si j'ai écrit que c'est ma vie en tant que femme en politique, c'est parce que j'étais à Luxembourg après la guerre, la première femme à la Chambre des députés parce qu'il n'y avait plus eu de femmes à la Chambre des députés à Luxembourg depuis 34 ans. La dernière, la première,
elle était de 19 à 31, où il n'y avait plus de femmes, et moi je suis arrivée en 65, mais en même temps, je suis aussi devenue membre de l'Assemblée parlementaire, de la CE, parce que là, il fallait être député national pour siéger au Parlement européen, mais ça s'appelait Assemblée de ce temps-là. Je voudrais aussi dire à mon collègue Martinez, il dit que j'ai toujours changé de bord. C'est pas vrai. Quand je suis devenue députée, j'étais au Parti socialiste, Parti ouvrier socialiste luxembourgeois. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus d'ouvriers. Je ne sais pas s'il y a encore des socialistes, mais ça, je ne vais pas en parler. Mais c'était le parti le plus important. Quand moi, j'ai été candidat, le Parti socialiste ouvrier luxembourgeois en 64 avait 100 000 de voix de plus que le grand Parti chrétien social. Mais il avait un membre au Parlement de moins à cause des circonscriptions. Donc, lorsque notre parti ouvrier socialiste dans les années 60 était un parti social-démocrate, on était pour l'économie de marché, et alors nous avons eu des problèmes parce qu'il y avait des gauchistes qui voulaient faire des coalitions au Grand-Duché avec les communistes. Les communistes étaient les derniers staliniens, les plus grands staliniens, et nous, plutôt sociaux-démocrates, nous n'avons pas voulu ces coalitions. Mais les syndicats étaient plus forts que nous. Il y a eu une scission du parti. Moi, je n'ai jamais quitté un parti. J'ai été exclue par le parti ouvrier socialiste avec 4 autres députés. Donc, 5 députés ont été exclus du parti. Il y avait une scission du parti. Évidemment, nous étions députés. Nous avons créé alors le Parti social-démocrate. Nous avons eu un groupe parlementaire. Malheureusement, nous avons perdu les élections nationales en 79 et les élections communales en 81 et en 82. Ils ont dissous le parti. Moi, je me suis retrouvée sans parti à la Chambre des députés à Luxembourg. Et alors, M. Werner, qui était le premier ministre du Parti chrétien social, qui a toujours fait des coalitions avec le Parti socialiste, il n'y avait pas de grande différence en ce qui concerne la politique sociale et la politique économique entre les partis. Donc, M. Werner a insisté pour que je rejoigne le Parti chrétien social. Moi, je dois dire, je ne voulais pas ça. J'ai dit à M. Werner, ça ne va pas. Je ne vais pas à l'église parce que je ne suis pas pratiquante catholique. Alors, M. Werner m'a dit, écoutez, si on n'avait que ceux au Parti chrétien social qui vont à l'église, on ne serait pas aussi nombreux. Et voilà pour comment je suis arrivée au Parti chrétien social, qui est aussi social, qui était parfois, même dans certains domaines, plus social que le Parti ouvrier socialiste. D'ailleurs, le Parti ouvrier socialiste a aujourd'hui encore 10 députés. Quand moi, j'étais candidate, quand j'ai été élue, ils avaient 10 députés dans ma circonscription. Et ils avaient 20 députés dans tout le pays. Maintenant, ils ont 10 députés dans tout le pays. Donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, moi, je n'ai jamais quitté un parti. Je veux quand même rectifier cela. D'ailleurs, le Parti chrétien social, duquel je suis membre maintenant, ce parti est un grand parti populaire. Évidemment, il y a aussi dans un grand parti populaire, il y a des gens qui sont un peu plus à gauche, un peu plus au milieu, il y a des gens à droite, mais ça c'est dans un parti populaire, mais c'est pas grave. Mais dans ce parti chrétien social, où je suis toujours membre, je n'ai plus de mandat, mais 92 ans maintenant, mais je dois dire qu'il a toujours été très social.
Il y a même dans mon patelin, il y a un autre, il était député avant moi, il était un travailleur à l'industrie sidérurgique, mais il était plus social que certains socialistes. Alors, il ne faut pas me dire d'avoir changé de bord. Je n'ai jamais changé de bord et je crois que je dois quand même rectifier cela. Mais pour le reste, je suis très contente d'avoir connu mon collègue Martinez parce que j'étais au groupe socialiste de 1965 à 1974 à l'Assemblée à Strasbourg. Et ce n'est pas moi qui a quitté le parti, j'ai été exclue. Alors, je n'étais pas au Parlement européen de maintenant, mais ça s'appelait Assemblée, de 1974 à 1989. Mais alors, j'étais membre du Parti chrétien social et je suis devenue membre du Parlement européen sur la liste du Parti chrétien social. J'ai été élue de 89 à 2014 et je suis très contente d'avoir pu participer comme membre du Parlement européen élu sur une liste chrétien social à Luxembourg et nous avons pu faire beaucoup de choses et mon collègue Martinez en a parlé, il en a bien parlé parce que moi je me suis toujours je me suis battue pour l'égalité des chances des hommes et des femmes. Je me suis toujours battue pour l'intégration européenne. Pourquoi? Moi, j'ai vécu la Deuxième Guerre mondiale. J'étais teenager. J'ai perdu 2 frères pendant la guerre. Donc, je sais ce que c'est que la guerre. Et voilà pourquoi, tout de suite après la fin de la guerre, et parce que j'ai commencé à travailler en 1949, mais comme salarié chez un syndicat socialiste des ouvriers, alors j'ai très bien compris, je me suis toujours investie pour qu'il n'y ait plus de guerre, parce que moi j'ai vécu ce que la guerre veut dire. Donc, je suis très contente d'avoir eu la possibilité d'être aussi longtemps au Parlement européen. J'aurais voulu rester encore quelques 5 années, mais ce n'était pas possible. J'ai dû comprendre qu'à 85 ans, mon parti m'a plus fait candidate. Et je suis très contente maintenant d'avoir pu écrire ce livre. Je voulais écrire ce livre, je l'ai fait tout de suite après 2014. J'ai mis 4 ans à l'écrire. Je l'ai écrit en allemand parce que les Luxembourgeois lisent plus facilement l'allemand que le français. Et voilà pourquoi, pour que les Luxembourgeois puissent le lire, je l'ai écrit en allemand. Je n'ai pas encore eu le temps ni les moyens de le traduire. Je ne sais pas s'il faut le faire une fois, mais je suis très contente et j'ai voulu faire profiter les gens d'aujourd'hui de toute mon expérience en ce qui concerne l'intégration européenne depuis 1949 et surtout depuis 1950, depuis la déclaration Schuman, et j'ai très bien connu Jean Monnet, et voilà pourquoi je suis tellement, comment je dire, motivée encore aujourd'hui pour l'intégration européenne, parce qu'il faut convaincre les gens, mais on peut convaincre les gens pour être pour la construction européenne, pour l'intégration européenne, que si on est convaincu soi-même. Et c'est ce que je suis, c'est ce que je suis toujours, et c'est ce que je veux continuer à faire, parce que ce n'est qu'avec l'intégration européenne que nous pouvons garder la paix et que nous pouvons s'assurer le bien-être et le progrès social en Europe. Et nous devons être très contents. La meilleure façon de vivre, c'est en Europe. C'est
en Europe, on vit bien, on vit beaucoup mieux qu'en dans d'autres continents et c'est grâce à l'intégration européenne et voilà pourquoi il faut continuer à la défendre. Merci beaucoup, Astrid. Vraiment, merci de cœur. C'est vraiment une chose importante, défendre l'Union européenne, l'Europe et les valeurs. Et merci, Astrid, Michel-Angel. Maintenant, il y a 4 demandes de parole et nous avons 20 minutes avant de terminer. Maintenant, on va continuer. Mais en tout cas, je voudrais d'abord saluer des membres du conseil d'administration. Il y a Teresa Rieira, Brigitte Langenhagen et Sofia Kukovic, parce que les conseils d'administration sont toujours ensemble pour cette initiative. Et après, je voudrais saluer Alain Lamassoure, Riveo, Marc Tarabella, mais elle prenait la parole après, parce que maintenant, je donne la parole à Lord Kirkhope. Il faut ouvrir le micro, s'il vous plaît. Parfait. Following on from that wonderful set of remarks, and also Astrid's whole career, I just wanted to spend up to 2 minutes, which is all I ever was allowed to have in the European Parliament whilst I served as MEP there. But I do remember one of my first images coming through the door in 1999 was Astrid Lulling making some very strong arguments. And I came to the conclusion straight away that this was a lady who no one could ever ignore. And she was a real force to be experienced. And in the good old days, when my party was affiliated to the EPP, and we were part of the European Union, the good old days, I say again, Astrid was always a positive and optimistic person to see around the place. She was a great person, not only for the EPP and for the Parliament and for Europe, but also for Luxembourg as well. And although she mentioned that she is written in German, she has, of course, also made a video with her nephew, Jérôme, which was actually to teach people the Luxembourg language. So that is something, again, a great achievement. She was a brilliant quester, ladies and gentlemen. She looked after the interests of all of us as members of the European Parliament. And as I said, she would take people on. No bureaucrat, no authority, nobody could say no to her if she had a cause that she wished to pursue on our behalf. So Astrid, I'm very grateful to you. Although I'm back in the UK now and we're all stuck where we are, I suppose, at the moment. But I want to say to you that my gratitude to you and the gratitude of many of my colleagues is undiminished. Indeed, it's encouraged even more by your remarks this evening. And I do wish you all the very best. And I must say, I really miss you and all that you stood for in the Parliament. Thank you very much. Thank you. I was so happy to read when we had the British in our political group, and I'm very sorry about the Brexit. You should have never done that. Thank you, really. It's a good testimony. And now I give the floor to, it's written von Nils Wunsch, but I think it's Thomas Mann asking the floor. Thomas Mann, okay, it's your turn. No, the microphone, Thomas. Yeah. Okay. No? Yes, now it's okay. Ok. Je suis très heureux de voir la grande dame du Parlement européen, Astrid. Astrid, dans mes mains, j'ai un livre, Mein Leben als Frau in der Politik. Octobre 2018. Chère Astrid, que sont les projets de toi pour le futur? Et quelle est l'attente de toi pour la conférence de l'Européenne Union pour le futur de notre merveilleuse Europe?
Vielen Dank, Thomas Mann. Nous avons été de grands collègues et nous avons travaillé ensemble en tant que coordinateurs à la Commission des droits de la femme. C'était formidable parce que nous avons, lorsque nous avions comme coordinateur beaucoup à dire à cette commission, la commission faisait du bon travail. Mais après, moi je dois dire, la Commission des droits de la femme est toujours devenue plus irréaliste, impossible, avec des revendications impossibles. Nous n'avons pu jamais faire de progrès. Lorsque nous étions là, on a fait des progrès. Petit à petit, mais il y a des progrès. Mais depuis que nous sommes partis, que nous n'avions rien à dire dans cette Commission des droits de la femme, il n'y a plus de progrès. Moi, je l'ai vécu et je suis très, très malheureuse sur ce qui s'est passé là. Ce que je vais faire, tu sais, j'ai 92 ans presque, pas tout à fait, mais dans quelques mois. Moi, je suis toujours l'actualité européenne, évidemment. J'étais encore présidente du mouvement européen à Luxembourg, je ne le suis plus. Maintenant, évidemment, c'est très difficile de faire des choses, mais lorsque nous pourrons à nouveau nous revoir, moi, j'espère que nous pouvons nous retrouver. Je vais évidemment ne pas être déléguée à cette conférence européenne qu'on va avoir parce que personne ne va me nommer à mon âge, mais je vais quand même suivre ça. Mais je pense quand même qu'on dit toujours toutes les générations doivent être représentées partout. Pourquoi ma génération, plus de 80 ans, 90 ans, pourquoi on n'est plus représenté? Parce que tout le monde pense que nous sommes trop vieilles, trop vieux. Moi, je ne me trouve pas tellement vieille. Moi, je veux encore contribuer et je fais encore une émission télévisée tous les mois où je peux dire ce que je veux. C'est formidable. Je fais encore de la carte blanche sur RTL. Donc, je peux encore dire ce que je pense et j'ai encore des opinions. Et je suis très contente de pouvoir dire quelles sont mes opinions et les expliquer, surtout en ce qui concerne l'intégration européenne. Merci vraiment, Astrid. Je suis d'accord pour la femme et j'étais avec toi et je me rappelle bien ce qui s'est passé dans le passé. Maintenant, il faut continuer, Astrid. Merci, merci à toi. Et maintenant, je donne la parole à Marabella. Il est un député élu et c'est bien. À vous la parole. Les micros. OK. Astrid, je suis très heureux d'être ici. J'ai une photo, regarde. Quand on était jeune. Elle date du 9 septembre 2014. C'est l'inauguration du l'Astrid Lulling Lounge. Et je crois que tu me regardes un peu amoureusement. En tout cas, j'en ai rêvé. Et bon, mais je suis très heureux de vous retrouver. À Miguel Angel, j'ai vu Malcolm Harbour, avec qui on a fait un gros boulot sur la directive sur les marchés publics. Ça reste des souvenirs extraordinaires, d'expériences de travail. Astrid, une anecdote. Je parle souvent de toi aux étudiants que j'adore rencontrer et je leur dis, vous savez, au Parlement européen, surtout aux Français, je leur dis majorité opposition, vous savez, au Parlement européen. Je raconte une anecdote qui date de février 2010 où j'étais rapporteur pour les droits de la femme et égalité des genres, et tu sais qu'on a fait du bon boulot ensemble. Et l'après-midi, le matin, je vais te trouver dans ton bureau. Bon, et je dis, voilà mon rapport. Et tu me dis de manière humoristique, mais Marc, ton rapport est excellent. Mais il y a un paragraphe que je ne peux pas admettre, c'est celui qui parle du droit à la femme à avoir un accès aisé à la contraception et à l'avortement. Ça, c'était un péché. Et donc, tu me dis, tout de go, si ce paragraphe passe, je dois voter contre. Et demander à mon groupe de voter contre. Et si ton rapport, ce paragraphe passe, je dois voter contre ton excellent rapport. Et je dis, oh, ben, écoute, tant pis, Astrid, et je quitte le bureau. Et mes alliés furent d'un autre groupe politique, et sans doute, bon, voilà. Ça est passé à l'époque, hein, je ne l'oublierai jamais, 10 février 2010, 361 oui, 237 non. C'est un beau moment, parce que j'étais au derrière, backbencher, j'étais derrière, et
Et voilà, il y a eu des applaudissements, mais pas les tiens ce jour-là. Mais l'après-midi même de ce jour de négociation, je suis retourné dans ton bureau. Je me déplaçais, c'est normal, vers toi. Et nous étions tous les deux, j'étais rapporteur pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, food labeling. Et je vais dans ton bureau, tu étais la shadow rapporteur PPE, et là, je fais un accord avec toi. Et mes adversaires étaient plutôt libéraux, c'était une libérale allemande. Et je dis, et je donne souvent l'exemple, Madame Lulling était mon allié et mon adversaire le matin, je repars dans son bureau pour un autre dossier et elle est ma plus précieuse alliée. Et c'est ça aussi la magie, c'est que le respect dont parlait tout à l'heure Miguel Ángel Martínez, que je suis très heureux de rencontrer, j'ai aussi plein d'anecdotes avec lui. Hein. Je ne sais plus si c'était à Tomelloso ou Valdepeña, sa classe statut, tu te souviens? Tu me l'as raconté. Mais je disais à Astrid, ce qui est merveilleux avec toi, d'abord, c'est ton énergie. Je suis très heureux de te retrouver, de vous retrouver en pleine grande forme. On a traversé le Covid, ce n'est pas encore fini, mais c'est fantastique. Mais c'est cette magie qui fait que quand on a le respect de l'autre, on est parfois en désaccord, parfois en accord, mais à la fin, on a soit un compromis, soit une décision. Et c'est ça qui fait aussi la magie, qu'on apprend à se respecter, à mieux se connaître. Mais donc voilà, en tout cas, moi j'ai toujours beaucoup de respect pour toi. Quand j'ai vu l'invitation, je remercie l'Association des anciens parlementaires. Je dis ça, je dois y être. Et donc voilà pourquoi Astrid, je voulais être là, c'est vraiment par amitié et très heureux de te voir en pleine forme. Tu es inoxydable. C'est vrai, c'est vrai. J'étais très heureuse parce que Tarabella et moi, même s'il est belge, mais ça ne fait rien, on a toujours eu de très bonnes relations. Mais je dois lui dire, si j'étais contre son passus dans son rapport en ce qui concerne l'avortement, il doit comprendre. Ma mère était enceinte de moi, elle avait 42 ans. Je n'étais pas voulue. Elle avait déjà 3 enfants. Il y a quelqu'un qui lui a proposé un avortement. Elle ne l'a pas fait. Et voilà pourquoi, si elle avait avorté, je ne serais pas là. Voilà pourquoi j'ai été un peu contre les avortements à cause de mon histoire personnelle. Voilà ce que je veux dire. Mais pour le reste, j'ai été très contente de travailler avec ce Belge parce que les Luxembourgeois et les Belges ne s'entendent pas toujours, mais ça quand même. Et je suis très contente de le retrouver et de le retrouver en si bonne forme. Et je crois que si COVID-19 est passé, j'espère que nous pourrons faire une rencontre, pourquoi pas chez moi, avec tous les anciens qui peuvent venir me voir à Luxembourg et on va prendre un bon verre de vin luxembourgeois ensemble. D'accord, et un vin italien aussi. Merci. Et en tout cas, on avait seulement 7 minutes et j'ai seulement 3 demandes de parole. Et si quelqu'un veut poser une question, il faut pousser sur réaction et lever la main. Sinon, ce n'est pas possible. Anna, Maria Pia, elle a la parole. Merci, Maria Pia. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Oui. Aujourd'hui, le 15 mars, le traité de Rome était signé, mais des femmes n'étaient pas dans les firmataires. Mais je suis sûre qu'elle était là de même, les femmes. J'ai eu l'opportunité de lire et d'apprendre l'histoire d'Astrid dans les archives. Mais je voulais être présente pour vous remercier en personne, Astrid, pour votre bataille. Et je me demande comment est-ce qu'on peut faire pour permettre aussi aux autres gens, femmes et hommes, pour connaître votre bataille, mais aussi les batailles des autres femmes. Vous l'avez déjà dit, mais je l'espère et j'espère que vous pourrez aussi traduire votre livre en anglais. Ça serait très utile. Merci. Merci à vous. Moi, je suis très contente qu'elle a apprécié mon livre. Moi, je dois dire que c'est très important parce que maintenant, même au Grand-Duché de Luxembourg, même les organisations de femmes m'attaquent et ne veulent pas croire ce que nous avons fait pour les femmes. Nous avons fait, moi, j'ai réussi à faire adopter dans la législation luxembourgeoise
toutes les directives pour l'égalité de traitement des hommes et des femmes. Et maintenant, il y a même des organisations féminines qui prétendent que les femmes n'ont pas les mêmes droits. C'est terrible. Et même la Grande-Duchesse m'a dit une fois que la situation, la Grande-Duchesse, c'est-à-dire la femme de notre Grand-Duc, m'a dit une fois dans une entrevue que la situation des femmes au Luxembourg est catastrophique. Alors je lui ai répondu, mais madame, si c'était vrai ce que vous dites, moi je regretterais d'avoir perdu presque pendant 50 ans de ma vie tout mon temps libre pour m'occuper et pour combattre pour l'égalité des hommes et des femmes. Elle n'a pas très bien vu ça. Il y a eu des discussions, mais moi je le dis encore, je ne me laisse pas dire, même par la femme du Grand-Duc, qu'au Luxembourg, nous n'avons rien fait pour les femmes et que la situation des femmes est catastrophique. Elle ne l'est pas. Merci Astrid. Alors maintenant, on fait comme ça parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Je prends la parole des 3 personnes et après Astrid de réagir. On fait comme ça. Alors, Teresa Rieira, membre du conseil d'administration, notre secrétaire. Thank you, Monica. Astrid, congratulations for your book. I will read it with great interest. I congratulate also you for such extremely interesting political life. And also, I thank you for all your work for the European project. When we were together in the parliament for 10 years, we were in different groups. And when I arrived, you were still there. And I think we finished at the same time. And although I have very good memories from you, I remember you very well in the plenaries, your ironic and clever words always. I remember also your sense of humor, that you always were ready to help everyone. I remember your excellent work as quaestor, of course. And why not to say, I remember you as one of the most elegant women in the parliament, better dressed. We were always gossiping on that. So after listening to all my colleagues, I also good memories came to my mind, because we were not together in the committees. We were in different committees, but we had the opportunity to travel together in many different delegations. And I remember especially one of the last trips we did together to Singapore. It was a 2 days trip, very quick, very tiring. And after an exhausting day of work, at night we went together to visit the city. You came to me. The men were exhausted and only 2 women in the delegation. And they were the 2 women that at night we visited the city. We had the opportunity to talk about politics. We had the opportunity to know each other better and to exchange. I learned a lot about your experience, about your country. So I remember very well, because I enjoy a lot. So congratulations again. We have no more time. I have many questions for you, but I am sure I will have the opportunity to do it personally. Thank you, Teresa. Sofia Kukovic, members of the board too, and responsible for communication with me. Sofia, the microphone. Good evening. Good evening, Madame Lulic. Je voudrais dire seulement ça. Vous pouvez traduire votre livre dans toutes les langues européennes, parce que ça c'est un très important message dans votre livre. And I need to say that I remember you from EPP group that you were the most persuading person. When you were want to persuade somebody or the whole group, that
that was a piece of cake for you. And that you are, in my remember, like only like a very persuasive woman. So congratulations. Thank you, Sofia. Thank you very much. Now, Elena Danescu. Bonsoir, bonsoir Madame Lulling. Je suis comme celles et ceux qui ont parlé avec moi très heureuse d'être ici ce soir et d'être avec l'Europe Directe de l'Université de Luxembourg autour de cette manifestation. Je dois vous dire qu'il y a quelques années, nous avons réalisé dans notre collection d'histoire orale une interview de plus de 5h30 avec Madame Lulling sur l'histoire de la construction européenne. Et cette interview qui est publiée sur le site de l'université dans la collection d'histoire orale est parmi les plus consultés documents par nos étudiants et doctorants. Je dois vous féliciter pour votre livre qui est un summum de l'expérience d'une femme d'action, mais surtout d'une femme de conviction en politique dans une époque où il fallait se battre pour exister et il fallait se battre pour l'Europe. Et donc, votre conviction et aussi votre esprit rassembleur ressortent parfaitement des souvenirs que vous avez évoqués dans ce livre. Nous avons également en bibliothèque de l'université ce livre. Je dois vous dire également qu'elle est aussi très lue. Nous avons des discussions avec nos étudiants autour de ça et vous représentez pour les jeunes générations, femmes comme hommes d'ailleurs, un vrai exemple d'intégrité, de conviction et de la poursuite d'un idéal. Donc, on vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour votre pays, pour le Luxembourg, pour l'Europe et aussi pour l'exemple que vous montrez à la jeunesse. Merci beaucoup. Merci Elena Danescu. Et je passe la parole à Alain Lamassoure. Notre grand-mère. Merci beaucoup. Je suis immensément heureux de pouvoir participer à cet échange et rendre hommage aussi à Astrid. Je partage tout à fait ce qui a été dit, notamment par Lord Kirkhope, Timothy et Miguel Angel. Astrid est une femme libre. Elle n'a jamais pratiqué le politiquement correct. Elle a su exprimer, quand le besoin s'en faisait sentir, son désaccord avec sa famille politique, avec ses collègues, avec éventuellement les autorités du Luxembourg, y compris, comme il vient de nous le dire, avec la grande duchesse. Elle a trouvé au Luxembourg une solution que nous, en France, nous avons été incapables de trouver. Comment accéder, transmettre l'information à la population, aux citoyens. Elle a créé sa chaîne de télévision, et la grande chaîne de télévision luxembourgeoise à laquelle elle nous invitait régulièrement, ça n'est pas RTL, c'est Télévision Astrid Bravo. Enfin, je voudrais, en tant que Français, lui rendre aussi hommage pour la défense du vin et de la viticulture. C'est grâce à elle que nous avons pu faire comprendre à des Suédois entêtés que le vin n'était pas de l'alcool, que c'était quelque chose de complètement différent. C'est un vrai médicament, comme elle l'a rappelé. Et c'est grâce à elle que lorsqu'elle a largement ouvert les bras à nos nouveaux partenaires d'Europe centrale et orientale, et particulièrement à ceux qui savent faire pousser du vin. Et je vois qu'il y a des bouteilles qui se lèvent, notamment notre modératrice, qui de manière immodérée nous montre et nous invite à boire du vin Astrid. Et je me souviens les dégustations de vin hongrois, de vin slovaque et autres que nous faisions à chaque réunion de l'intergroupe. Eh bien, Astrid, pour te fêter, te célébrer, tu nous invites à Luxembourg une fois que le Covid sera terminé, certes, mais retrouvons-nous aussi au bar Astrid Lulling à Bruxelles, qui devrait être notre quartier général à tous. Je t'embrasse. Merci beaucoup, Alain Lamassoure, vraiment de cœur. Et maintenant, la parole à Malcolm Harbour. Well, it's a really, can you hear me right? Yes. Yes. It's a special pleasure to pay tribute to Astrid. And
you already know how much the British enjoyed your company, but there were so many times I remember that you took so much interest in what everyone was doing. But I remember traveling with you one day to visit the ceramics manufacturer Villeroy Boch, because you were very assiduous, not just in your activities in wine, but in the ceramics industry, in which we had a common shared interest, since I represented Stoke-on-Trent. But I remember you drove me one day from Strasbourg to the south of Germany. We had a long and fascinating conversation en route. And there we met the leadership and had dinner together to talk about matters of the China industry. And you reminded me how many times I've been in Luxembourg and how well you represented that country and all the other things that you were interested in. And indeed, I remember going to the Luxembourg Parliament with you one day on one of my visits. So I wish you all the best. I look forward to reading your book. And I just echo what my colleague, Timothy Kirkhope, said, that certainly one of my happiest memories in the European Parliament was the 10 years that we worked together in the EPP-ED group. So all the very best for the future. Thank you, Malcolm Harbour. Now, Edith Herzog. Thank you very much. Thank you very much, Astrid. I'd like to speak on behalf of the Hungarian Socialist delegation, because we were very much favor of you. We called you Mrs. Queen of the Bees, because beside the wine and beside everything, you had time and you had a great effort to save the bees. And this is why we gave you the name, the Queen of the Bees, and we really much like you. But I'd like to also say big thanks. I think that without people like you, the enlargement wouldn't take place. And the 10 countries who joined to the European Union could enter because you and the colleagues like you had a spirit to open up Europe. And I think that is so much would needed today to reopen Europe again and regain the spirit of Europe. So I really wish that you will do your best and you promote Europe in the future, because yeah, I think the next generation has a right to that Europe for best life and for the best, the best company of other countries, and speak different languages and be together and enjoy life. Yeah, you are absolutely right. And I think that you have to be the ambassador for the next Europe. Thank you very much, Edith. We appreciate really this proposition. The last one, we have Sophie Weber, few seconds, then 1 minute reaction to Astrid, and 1 minute for me for the conclusion, because we are out for the translation. Okay? Merci beaucoup de me donner la parole, mais en vrai, je ne peux pas parler comme toutes les autres personnes qui la connaissent très très bien. Donc, je n'ai pas vraiment de questions précises. Enfin, je me suis demandé si, Astrid, vous aviez eu... Parce que j'ai l'impression que vous étiez un peu le rôle, un modèle pour tout le monde. Et je me demandais si vous-même, vous aviez eu, pendant toutes ces années, un modèle. Si vous avez pensé à quelqu'un ou si quelqu'un vous a inspiré pendant toutes ces années. Voilà, merci. Merci beaucoup. À Astrid, la parole. 1 minute, parce qu'on n'avait plus de temps. Pour moi, maintenant. Oui, oui. Oui, je voudrais remercier tous les anciens collègues. Évidemment, j'étais très, très contente d'entendre Alain Lamassoure et surtout aussi Malcolm Harbour. Je veux dire à Malcolm Harbour, quand les conservateurs britanniques étaient au groupe du PPE, ils m'ont souvent dit que j'étais une honorary conservative. À moi, j'étais très contente et ils étaient très bien dans notre groupe et ils ont fait beaucoup de bon travail au groupe et je suis très, très... je suis, comment je dis, je n'aime pas qu'ils aient quitté l'Union européenne. Je crois que le Brexit est une énorme erreur de la part des Britanniques parce que ça fait beaucoup, beaucoup de tort à leurs citoyens. Mais j'étais contente de les entendre toutes. Merci d'avoir parlé si bien de moi. Je ne savais pas que j'étais tellement appréciée, mais ça fait plaisir, évidemment. Et je peux leur dire tant
que je serai en bonne forme physiquement et intellectuellement, je continuerai à m'investir et à combattre pour l'Union européenne et pour une Union européenne plus forte, plus intégrée au service des citoyens. Thank you very much, Astrid. I make really a grand thank you for the heart of everybody. Thanks to all of you who participated in this virtual meeting on a very important day for Italian culture that celebrates both Dante B to commemorate the 700th anniversary of the death of the great poet Dante Alighieri and celebrate 1,600 years of the birth of Venice, in addition to our Florentine New Year today. I sincerely thank Astrid Lulling, who allowed us to get to know even better 70 years of the history of European construction, and Miguel Angel Martinez, who was able to grasp the important key elements of this autobiographical book. Special thanks to our Secretary General Elisabetta Fonck and to Lisette Bravo for the preparation of this event, and to Christoph Schröder, Head of the European Parliament Office in Luxembourg, for the support. The next and third Librorum virtual meeting is scheduled for Tuesday, 11 May at 6 p.m. It will be presented Alain Lamassoure book, Histoire secrète de la Convention européenne, that will detect us interesting episodes. Arrivederci and happy Easter. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Thank et you. à bientôt. À bientôt.